Bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis le pasteur Ghislain Yetumundibi. Dans le livre de Psaume 34, le verset 7, il est écrit: lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Amen. Bonjour Florence. Bonjour pasteur Ghislain. C'est un privilège de partager ce moment de témoignage avec vous et avec les internautes qui nous suivent en ce moment. Dans le livre de Psaume, le chapitre 34, verset 8, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Une fois de plus, bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Écoutons cette merveilleuse louange à Dieu. I need thee every hour, most gracious God. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee, oh, I need thee. Every hour and minute I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Say, I need thee. I need thee. Oh, I need, oh, I need thee. Every hour. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Declare it one more time. I need thee. I need thee. Oh, I need thee. Every hour of my life I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art near. I need thee, oh, I need thee every hour. Every hour I need. Oh, bless me now, my Savior. Come on and declare it. I need thee. I need thee. Oh, I depend on you for everything. Oh, bless
my Savior, I come to thee. Because you bless and you add no sorrow. You bless and you add no sorrow. And promotion comes from you. So I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to, oh, bless, oh, bless, my Savior. You alone can promote me, God. I come, I humble myself before you, oh, bless. Bless me now, bless me now. I come, oh, bless me now. I want you to bless me now because I don't want to live it for another day. I need you to bless me now. I don't want to go and come another day. I come to thee. I don't want anything to separate us, so I come to thee. Regardless of what I've done, regardless of where I've been, God, I come to thee. I lay everything aside and I come to thee. I lay all things aside. I come to thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse louange. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir le témoignage de Madame Judith Aubin-Mengang, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Bonjour Judith. L'émission La piscine de Bethesda est honorée de vous recevoir sur son plateau aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter aux nombreux internautes qui nous écoutent et nous suivent en ce moment? Bonjour pasteur, bonjour chers frères et sœurs. Je m'appelle Aubin-Mengang Marie-Judith. Je suis originaire de la région du centre. Je vis à l'est Cameroun. Et je suis membre de l'église adventiste du 7e jour, communauté d'antenne, district de Bertoua, Nyangangsa, fédération de l'Est Cameroun. Je suis marié à M. Ekanga Jean-Claude. J'ai 7 enfants, 4 petits-fils. Je vis à Bertoua. Merci. Un vendredi soir, en allant à l'église, vous avez été victime d'un accident. Que s'est-il passé? Oui, merci Madame Florence. Nous sommes vendredi 23 février. Je me rends à l'église avec ma dernière fille pour le début du sabbat. Et avant d'arriver à l'église, nous faisons un accident juste à quelques mètres de chez moi. Ce qui s'est passé ce jour, c'est que je me suis d'abord réveillée. Je me suis levée tard parce que je ne me sentais pas très bien.
et je me suis levée tard, ce qui fait que j'ai commencé à vaquer à mes occupations un peu tard également. Je suis allée faire mon marché et j'ai accusé un retard dans mes activités parce que en général le vendredi, je fais 2 repas, je prépare pour le vendredi et je prépare également pour le samedi. J'ai commencé à faire la cuisine un peu tard et le temps est passé très vite. Je me suis rendu compte que je risque d'arriver à l'église en retard. Et on était déjà peut-être 17h passées lorsque ma fille me rappelle que maman, on est en train d'être déjà en retard pour l'église. Elle dit ok, allons prendre notre bain ou pas. C'est ainsi que nous allons nous apprêter jusqu'à ce qu'il nous restait 5 minutes pour 18h. Nous commençons notre culte le vendredi à 18h. On se rend donc compte que nous sommes déjà vraiment en retard. Et le frère qui devait méditer ce jour, en général, il ne met pas long. Ce qui fait que ma fille me rappelle que c'est lui qui prêche et puis il faut qu'on prenne la moto parce qu'on risque d'arriver là-bas au moment où les gens seront en train de dire Amen. C'est ainsi qu'on décide de prendre la moto. On stoppe la première moto et il n'avait pas de pièces. Le taximan n'avait pas de pièces pour nous rembourser. Il part. On stoppe une deuxième moto. Lui aussi, il fouille ses poches pour voir s'il peut avoir des pièces. Et c'est ainsi qu'une voisine passe. Cette voisine me devait aussi des pièces qu'elle devait me rembourser. Et elle me dit, voilà, j'ai déjà tes pièces. Et elle prend les pièces et nous donne. Je dis, ok, ça tombe bien. Le taximan nous prend. On a roulé peut-être environ 200 mètres. Nous ne sommes pas allés loin. Et c'est ainsi qu'on voit une voiture qui vient derrière nous. Le gars serre du côté où nous on était. Et le taximan aussi a serré de côté pour l'esquiver. Mais le monsieur fonçait vraiment vers nous. Il venait droit vers nous. C'est ainsi qu'il a réussi à nous frôler. Je ne sais pas. Il nous a frôlés et puis j'ai seulement vu comment on tombait. Donc, j'ai vu comment on tombait et c'était tout. Le reste, je ne me souviens pas. Et c'est ma fille qui me raconte ce qui s'est passé. Elle dit que j'étais couché en route. Et elle, parce qu'elle était à côté de moi, moi je saignais de la tête et mon sang sortait en jet, ça partait sur elle. On est même venu la prendre, la faire asseoir parce qu'on croyait qu'elle était blessée, que c'est elle qui saignait. Elle dit que non, ce n'était pas elle, c'est mon sang qui était sur elle, sur son bras. Je saignais et les gens demandaient qu'on m'enlève de la route, qu'on m'enlève parce qu'une autre voiture peut venir me cogner. Et si qu'on me prend, on me met de côté. Je saignais toujours, je saignais. Je lui ai demandé si j'avais les yeux fermés. Elle me dit non, j'avais les yeux ouverts, je regardais les gens. Elle dit que j'ai même parlé. Je lui ai demandé si elle a ramassé mon porte-monnaie. Non, ça, je ne me souviens pas. Elle dit que je parlais et que je me suis levé. Parce que après, je me vois debout quand même. Je me vois debout avec le sang qui coule sur mes cheveux. Le sang qui coule. Et puis j'ai aussi entendu comment on disait monte dans la voiture, monte dans la voiture. En fait, d'une voiture, un monsieur passait avec son véhicule. Et les enfants qui étaient là à côté, parce qu'il y avait des gars là à côté qui connaissaient mon premier fils. C'est eux qui disaient c'est la maman de Brian, c'est la maman de Brian. Le monsieur dans le véhicule s'est arrêté, il a accepté qu'on me mette dans sa voiture. Et nous sommes allés, il m'a amené au centre de santé qui est juste en face de chez moi, parce qu'il y a un centre de santé en face de ma maison. Il m'a amené dans ce centre de santé. Comme je le disais, je ne me souviens pas. Je me souviens seulement qu'on me disait monte dans la voiture. Je ne sais pas si je suis monté moi-même ou je ne sais pas. Et c'est ainsi qu'on arrive au centre de santé. Ils m'ont certainement aidé, ils m'ont arrêté, je marchais. Je marchais sans savoir.
À un certain moment, et selon vos propos, il vous est arrivé de douter de la protection divine suite à cet accident que vous avez expérimenté alors que vous vous dirigiez à l'église pour louer votre Dieu. Quelle explication avez-vous à donner aux nombreux internautes par rapport à cela? Oui, pasteur. Effectivement, je me suis posé la question de savoir comment Dieu laisse souvent que certaines choses arrivent. Je suis en train d'aller dans sa maison, je suis en train d'aller à sa rencontre pour aller le louer, l'adorer, et puis un accident m'arrive en route. Et avant, je voudrais dire que avant le mercredi, donc 2 jours avant ce vendredi, nous étions pour la soirée de prière à l'église. Et puis nous avons formé les groupes de 3 où chacun donnait son sujet de prière et on priait les uns pour les autres. Dans mon groupe, j'étais avec mon ancienne église et j'ai encore donné mon sujet de prière où j'ai toujours mal au dos depuis j'ai mal au dos. Je venais de faire un traitement et ça n'a même peut-être 2 semaines après, le même mal revenait. J'ai donc demandé qu'on prie encore pour ça. Et l'ancien sait que je prie pour ce mal depuis. On a fini de prier et à la sortie, pendant qu'on faisait les petits commentaires, les divers là, il me dit non, moi j'ai décidé de me chamailler avec Dieu. Et je dis comment ça? Tu te chamailles avec Dieu, tu peux? Il me dit oui, maintenant là je vais me chamailler avec lui. Parce que je ne comprends pas que on prie pour une même chose tout le temps. Ça ne se réalise pas. Moi, je prie pour mes sujets. Je ne vois pas la réponse. Voilà ta maladie, tu pries depuis. Il n'agit pas, non, vraiment. Je veux me chamailler avec lui. Et puis il a dit non, tu ne peux pas te chamailler avec Dieu. Et puis on s'est séparés. Et quand je fais l'accident, j'ai dit mais peut-être que mon ancien avait même raison. Comment Dieu peut faire des choses, ce genre de choses? Comment il peut accepter que ce genre de choses arrivent? Mais après, non, c'était juste un instant, j'ai juste pensé, la pensée m'a juste traversé pour un instant. Après, je me suis dit non, ce sont les œuvres du malin. C'est lui qui veut s'aimer le doute dans mon cœur. Et j'ai pensé à Job, à l'histoire de Job, avec toute sa souffrance, tout ce qu'il a rencontré. Et j'ai dit, mais un petit accident, je commence à penser, à avoir des pensées négatives. Si j'avais été à sa place, ça devait être comment? Donc après, j'ai dit non, j'ai vite compris que c'est les œuvres du malin. Et il veut semer le doute dans mon cœur. Et j'ai dit non, Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Donc c'est pas pour rien que l'accident est arrivé. Je pouvais mourir, mais c'est ce Dieu qui a été là. Et c'est lui qui a empêché que le pire arrive, c'est lui qui m'a protégé. Et j'ai dit que non, merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour envers moi. Dans cette expérience, avez-vous tout de même ressenti l'intervention de Dieu en votre faveur? Oui, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu ce jour-là. Parce que si Dieu n'intervenait pas, je ne sais pas, je ne serais pas avec vous ici en train de parler. Donc Dieu a été là parce que vu le choc, je tombe, j'ai mal et non seulement je suis tombé, il y a la moto qui était ici sur moi, parce que la moto est venue tomber sur moi également. Donc tout pouvait arriver, mais Dieu n'a pas voulu. Il était là, il m'a tiré, il m'a vraiment tiré de cet accident-là. Il n'a pas voulu que le pire se produise parce qu'il n'y a que lui, son intervention qui pouvait me relever de là. Et malgré tout ce que j'ai eu, j'ai le sang qui est sorti. C'est vrai qu'après, j'avais les vertiges et autres, mais lui-même continue de me garder jusqu'à présent.
parce que tout ce que j'avais comme douleur est en train de partir doucement, doucement. J'ai cru à un moment que j'avais une côte brisée quelque part, parce que j'avais vraiment très mal. Et quand les frères venaient à la maison le samedi, parce que toute l'église était à la maison me rendre visite, ils venaient par vagues et c'est tout le monde qui priait. Et on priait pour que je n'ai rien de grave, comme je gémissais beaucoup. Et lorsque je suis allée faire la radio, effectivement, on a dit que je n'avais rien. C'était juste des douleurs par rapport au choc. Donc, c'est Dieu qui a fait son miracle. C'est Dieu qui a fait son miracle. Donc, j'ai ressenti vraiment son intervention dans cet accident-là. Et je ne cesserai de lui rendre grâce pour cela. Donc, il m'a aimé, il a prouvé mon amour avec moi et ma famille. Donc, merci encore pour les bontés de l'Éternel. Après avoir été vous-même témoin de ce que Jésus-Christ a fait pour vous, quels conseils pouvez-vous apporter à ces nombreux internautes qui vous suivent en ce moment? Ce que je vais dire à mes frères et sœurs, c'est de rester toujours accroché à Dieu. De rester accroché à Dieu, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quels que soient les problèmes que nous traversons. Prions, prions et prions toujours. Il écoute nos prières, il exauce. Parce que juste avant l'accident, j'ai traversé des moments très difficiles financièrement. Et je priais. Et parfois Dieu intervient, mais à sa façon, pas comme nous nous attendons. Parce que après l'accident, je me suis demandé que je vais faire comment. J'ai des problèmes et voici ce qui arrive. Mais je vous dis, je n'ai rien sorti de ma poche par rapport à cet accident. Malgré le fait que le monsieur a fui, il ne pouvait pas s'occuper de moi, mais j'ai eu tout mon traitement, j'ai payé tout mon traitement, j'ai acheté tous les médicaments prescrits. Et le même jour, donc quand Dieu fait quelque chose, lui-même a la solution à ce qui arrive. Donc je me suis dit que est-ce que c'est par là que Dieu est passé pour résoudre mes problèmes? Parce que ça a décanté ma situation. Je n'avais plus de problème par rapport à nourrir mes enfants. Et j'ai même résolu certains problèmes parce qu'il a ouvert les portes, il a envoyé des gens pour m'aider, il a envoyé les gens pour s'occuper de mes problèmes. J'ai trouvé la solution à mes prières. Donc, je me suis dit, c'est de cette manière que Dieu voulait m'aider. Et vraiment, je lui dis merci pour cela. Prions, prions toujours. Il intervient, pas comme nous le pensons, peut-être pas comme nous attendons, mais il passe par plusieurs chemins pour résoudre nos problèmes. Donc, ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas de prier. Après l'accident, j'ai eu beaucoup de prières. Les gens sont venus, les frères, on a prié. On priait de partout et moi, je priais. Et maintenant, là, vraiment, je dis merci à Dieu parce que je suis debout. Le mal est en train de partir. Il reste juste un peu de douleur au niveau des côtes. Et puis, les vertiges que j'avais sont en train de partir. J'ai contrôlé encore ma tension qui était élevée. Et on m'a dit que tout était bien. Donc, vraiment, restons avec Dieu. C'est lui seul qui est la solution à tous nos problèmes. Ne désespérons pas, ne laissons pas que le malin sème le doute dans nos cœurs. Ne laissons pas que le malin sème le doute dans nos cœurs. Restons avec Dieu. Parce que même quand nous croyons qu'il n'écoute pas, il écoute toujours et il trouve toujours une solution. Je lui rends grâce encore pour cela. Je dis merci au Seigneur pour ses bontés. Je dis merci pour l'amour qu'il a manifesté envers ma personne. Donc soyons toujours avec lui et il va agir dans nos vies, il va résoudre nos problèmes. Merci madame d'avoir honoré de votre présence l'émission La piscine de Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous un sujet de prière particulier? Comme sujet de prière, je voudrais que le Seigneur me guérisse complètement et qu'il m'accorde toujours la santé. Autre sujet,
J'ai ma première fille qui doit se marier le 5 avril. Elle a fait théologie et son fiancé est pasteur. Et dans la famille, nous n'avons pas que des adventistes. Il y en a plein qui sont catholiques. Et on essaie de leur expliquer que son mariage de pasteur, mais c'est compliqué. Ils ne veulent pas comprendre. Ils savent que s'il vient doter, il doit leur mettre le vin, il doit mettre l'alcool. Et on leur explique que c'est impossible. Un pasteur ne peut pas vous donner de l'alcool. Ou bien acheter les trucs comme le porc et donner. Ce qui fait que ça fait un peu les éclats de voix dans la famille. On les menace, vous les adventistes là. Vraiment, vous n'allez pas nous faire ça. Donc je voudrais qu'on prie. Parce que c'est en train de stresser ma fille. Je voudrais qu'on prie pour que la famille se calme, que Dieu touche le cœur des uns et des autres, qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur explique. Parce que le pasteur ne va pas leur donner d'alcool. Et c'est ce qu'on leur a dit. Donc, je voudrais qu'on prie pour qu'ils se calment et qu'ils soient compréhensifs. Surtout que tout se passe bien. Que le Seigneur tourne son regard vers eux, vers le couple, pour que tout se passe bien. Et qu'ils puissent taire les voix qui veulent s'élever. Vraiment prier beaucoup pour cela. Parce qu'au fur et à mesure que le temps approche, je suis inquiète. Je m'inquiète de ce qui va se passer. Et je voudrais que le Seigneur intervienne pour que tout se passe bien. Et l'autre sujet de prière encore, c'est par rapport à mes enfants. Ils ont fréquenté, ils ont les diplômes, mais ils sont à la maison. Ils ne font rien. Je voudrais que Dieu leur ouvre des portes afin qu'ils puissent trouver une occupation, pour qu'ils ne continuent pas d'être une charge pour nous. Vraiment que Dieu leur permette de travailler et de s'occuper d'eux-mêmes. Donc je voudrais que les frères et sœurs s'unissent dans la prière avec moi pour que ces sujets trouvent une solution. Merci beaucoup. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cet échange fructueux et enrichissant que nous avons eu avec notre sœur Judith Aubin-Mengan, qui est un signe fort que tu n'as pas changé, que tu es le même aujourd'hui et que tu demeures ainsi d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour le soutien que tu apportes au quotidien à tes enfants et merci de susciter davantage d'autres cas comme celui de Madame Judith, afin que, Seigneur, tes enfants viennent témoigner de ce que tu as accompli dans leur vie. Merci encore d'avoir été avec nous tout le long de cette émission et bénis l'administration du couple Israël, bénis tous tes enfants de par le monde entier et veille toujours pardonner nos iniquités, nous rendre forts devant les tentations du malin, parce que nous t'avons prié selon tes recommandations, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique
sommes arrivés à la fin de votre émission, la piscine de Bethesda. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.